Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Cholette, Hélène Martin et Marc-André Fortin. Salut! Et nos deux invités aujourd'hui, nous avons Pascal Cholette. Coucou les coucous. Et Sébastien Leblanc. Allô. Et vous écoutez Plus drôle! Le podcast plus drôle que le deuxième niveau d'humour de Guy Nantel. Oh! Ça, c'est une joke à troisième niveau, là. Wouh! On va jouer à quoi ne pas dire. Le concept est très simple. Donc, je vous donne une situation et vous me dites la pire chose qu'on pourrait dire dans cette situation-là. Alors, on commence dans un hold-up. Non, toi, freeze! Ok, je vais prendre toutes les gratteux. Gratte-les. Hey, fais pas ça, je suis allergique aux guns! C'est un hold-up! S'il vous plaît! Quoi ne pas dire sur une date Tinder? Ben non, je suis désolé. C'était pas mes vraies photos. Hey, c'était une belle soirée. Mais là, physiquement, je te swipe à gauche! Quoi ne pas dire à un enfant qui nous offre un dessin? Tu veux me donner ton dessin? Ah, ben non! Tabarnak, c'est sûr que je mets pas ça sur le frigo. Ah, merci, mais tu me l'amèneras quand il sera fini. Hein? Oh! Oh non, celui-là, ça va être pour maman. Hey, c'est bon pour ce jeu-là! Alors, le prochain jeu, on joue une situation de départ. Alors, Hélène, t'es une nouvelle monitrice au camp de vacances et t'accueilles Sébastien. C'est vraiment smart d'être venu me dépanner en fin de semaine. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, là, il y a bien des affaires que tu sais pas par rapport au métier de moniteur de camp de vacances. Là. C'est un art, en fait. Il faut vraiment que tu te choisisses un nom de camp. Ça, mais ça, tu le savais. Non, tu n'es pas au courant. OK, ben ça peut être n'importe quoi. OK. Là, fait que un nom de ton choix. Ben, ça peut être mon prénom. Non, il faut vraiment que ça soit plus mystique que ça. OK. Fait que, en fait, il faut que ça apporte un peu de magie, tu comprends? Ouais. Puis, ben, dès que tu vas avoir un nom, je te relèguerai à un groupe de 7-9 ans, là. On a un groupe de 12 qui attendent un moniteur. Est-ce que le nom étoile est choisi? Oui. Pourquoi je connais Mystique? Écoute, ça va être Raquette. Ouais, Fait que, Raquette, tu vas rejoindre les 7-9 ans. Ils sont en train de manger de la bannique. De la bannique. C'est du pain La panique. T'avais compris quoi? La panique. Non, ben là, ils commencent à paniquer, ouais, parce que OK. ça fait déjà un 24 heures que leur autre moniteur est parti. Fait Les que. ont-tu dormi? Non, ils n'ont pas dormi, ils OK. sont vraiment exténués. Raquette est sur le coup! Yeah! Hey, Raquette! Oui, Merci d'être là. ça me fait tellement plaisir d'être là. OK. Hey, Allô? salut! Comment tu t'appelles? Moi, c'est Maxime. Moi, c'est Raquette. Oh, Raquette. Dans la vraie vie, tu dois t'appeler Kevin. Non? Non? Notre ancien moniteur s'appelait Kevin. Moi, je le sais. Ah! Il l'a dit tout de suite que c'était quoi son vrai nom. C'est quoi ton vrai nom? Ouais. Dis-nous ton Dis-nous vrai ton nom. vrai nom. Dis-nous ton vrai nom. C'est Mathieu, mon vrai nom, mais appelez-moi Raquette, sinon Non, on va on va briser t'appeler le Mathieu. Non! Mathieu a pitché nos caca. Wow, 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 wow! Qu'est-ce que tu fais avec du pot dans tes poches? C'est pour mettre dans la bannique. On va mettre ça dans la bannique. C'est quoi la panique? OK. Tu n'aurais jamais dû nous dire ton vrai nom. Ouais, tu nous appartiens, Mathieu. Ton nom est à nous, Mathieu. Attachons-le dans le rabasca. Ouais, les ouais, gars. ouais! Raquette, tu vas pouvoir te payer ton cégep. Concentre-toi, Raquette. OK, les enfants, maintenant que je suis attaché dans le rabasca,
Je vous demanderai d'embarquer avec moi tout le monde. Ah Ok, non. mais on va se diriger vers la chute. Hey, les petits lutins, là, qu'est-ce que vous allez faire? Venez ici! Oui, madame. Oui, madame. C'est Étoile qui vous le demande. Oui, madame, étoile. Excusez-moi, Non, c'est correct. ils m'ont là. attaché dans le cata... dans Ça arrive. comment ça s'appelle ça? C'est un rabasca. Un rabasca. C'est bon, Raquel. Ouais. C'est notre meilleur moniteur. Ouais, c'est celui qui a duré le plus longtemps, en tout cas. C'est juste dommage que Raquette se soit lancé plein de cocottes de Marie-Joanna sur les mains. Oh mon pote, ça! C'est quoi ça? Mais c'est lui qui Mais m'a lancé des franchement, t'as cocottes! pensé à quoi de porter du pot Mais ici? c'est pas moi, il m'a lancé des cocottes! Ben oui, voir qu'un enfant de 8 ans va... Ben non, ça va. On s'en mon occupe, enfant. madame étoile, là. Je Ok, vais tout ramasser ce qui traîne dans le Regarde rabasca. son linge, il est habillé en cuir, c'est clair que son père est derrière! Franchement, c'est un petit pauvre qui est habillé... Mais non, il y a des pantalons de cuir! Je veux pas juger, mais là! Il y a un grand frère, ça doit être Éric Lapointe, on sait pas, mais Oui, c'est c'est des ça. enfants défavorisés. Ça veut dire que c'est Hugo Lapointe! Célibataire, je commence à m'y faire, à sortir tous les soirs, rencontrer, boire et Oh, on arrête ça là! les nuits chaudes, on s'en Oh my god! Hey, chaud! Hey, Raquette! Écoute, c'est drôle. Il y a une histoire sur Raquette, hein? Écoute, pour de Hélène, vrai? tu me sais raconter, c'est moi qui la raconte. J'ai failli travailler avec Hélène dans son fameux 15 jours. Quatre vacances. Camp de vacances. C'est une différence entre les deux. Base de plein air. Oui, oui, base de plein Ouais, air, tu c'est dors ça. vraiment plus mal, puis tu gagnes moins cher. J'avais fait la formation d'une fin de semaine, puis je pense que l'enjeu de ma fin de semaine, c'était avec quoi mon nom. Moi, je trouvais ça vraiment cave, des noms de cave. J'étais comme, moi, Seb, ça marche. Puis à un moment donné, j'étais un peu fâché. J'ai dit, soit que ça va être Guy ou Raquette. Mais écoute, ça avait pas marché dans cette semaine-là. Non, moi je voulais que tu t'appelles Sylvain. En fait. Tu sais, tu fais passer Sylvain, mais juste à la fin, tu reveals, non, je m'appelais Sébastien. Quel reveal? Les autres s'appellent genre Pinocchio. Ouais, ça l'avait pas fait. Ça Mais l'avait c'était une pas fait. libération quand même pour toi de pas avoir passé un Ouais. été dans un camp de vacances. Oui. Pas sûr. T'avais fait quoi finalement cet été-là? Et j'avais lavé de la vaisselle au Marie-Antoine. Le prochain jeu, on va jouer à Quick Change. Donc, chaque fois que vous entendez notre petit identifiant sonore, vous devez changer la dernière réplique que vous avez dit. Alors, dans cette situation-là, on a Pascal qui révèle à son père, joué par Guillaume, sa plus grande passion dans la vie. Ben pourquoi tu me regardes pendant que je lis le journal? Ben pourquoi tu me regardes pendant que je bois mon café? Pourquoi tu me regardes pendant que je suis en train de prendre ma douche? Papa, ça peut plus attendre. J'ai quelque chose de vraiment important à t'annoncer. Là. Ah oui, au moins enfile une serviette. Ah oui, au moins fini de te shampouiner. Veux-tu rentrer au moins dans la douche avec toi? Ça serait moins bizarre. Ça serait pas moins bizarre. Non, Tu rentres pas dans la douche avec moi. Ok, je vais te le dire à côté, mais je sors pas de la salle de bain certain. Alors, regarde le mur. Regarde le bol. Regarde les brosses à dents. Regarde dans le miroir. Regarde le rideau de douche. Il n'y a pas tant d'autres places à regarder, là. Correct, je vais juste te regarder tout nu. Écoute, papa, depuis que j'ai quitté l'appartement, depuis que j'ai quitté le domicile familial, je gagne ma vie en gagnant des tournois de cartes Pokémon. Je gagne ma vie en allant à Hollywood puis en étant un cow-boy sur les avenues principales. Je gagne ma vie en étant un des faux médecins dans les annonces de publicité pour les médicaments qui font repousser les cheveux. Pour ça, ça marche pas. Je m'excuse, papa. Je te faisais confiance. J'étais certain que je t'avais payé des études en médecine. Si tu savais la quantité de cartes Pokémon que j'ai pu m'acheter avec ça. Tu sais-tu que l'enfer des drogues Pokémon, ton oncle Serge s'est perdu là-dedans? Pourquoi tu me parles de mon oncle Serge comme ça, là? Parce que je suis là. Parce que je lève ton père. Il faut ça va. C'est normal. Tout le monde fait ça. C'est normal. C'est ça qui arrive quand tu tombes dans l'enfer du jeu.
Je le sais, ça m'est arrivé en 73. Ça m'est arrivé en 42. Ça m'est arrivé la semaine passée. Il a perdu tout son argent dans les cartes Pokémon. Il achète des tokens de feu. Il joue un deck dope de psychique. C'est bon! Rappelez tous! Pokémon! Les deux frères qui se savonnent dans le tout ça, les petits en graines, là, ils se parlent, là, tu sais. C'est là qu'on est content que c'est audio. Sur scène, ça aurait été une autre histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Pokémon? Oui, Ben, évidemment. Mais là, je pense que moi et Pascal, on a démontré qu'on avait une petite connaissance. Une base. Ben oui, tu jugeais le mononcle qui avait un deck de psychique. Les cartes psychiques. C'est bon avoir un deck psychique. Ok, c'est bon. Avoir un deck psychique. Oh, quel con. C'est hot, mais j'aimerais ça te supporter, puis je suis comme pas capable. Attends, je pense que j'en connais un. Jigglypuff. Oui. C'est pas vrai? Oui. J'ai une petite sœur qui écoutait ça à la télé, là, tu sais, au Canal Famille. Martin vient de quitter la compétition. Ça c'était Le prochain jeu, c'est une situation de départ. Donc, Marc-André, tu gagnes 22 millions de dollars à la loterie. Alors, on va commencer en voyant ta vie avant que tu gagnes le 22 millions. Puis après ça, on va faire un fast-forward pour voir qu'est-ce que c'est devenu ta vie par après. Encore mon magasin de fleurs. Je vais peut-être en vendre aujourd'hui. Excusez-moi, le bouquet de tulipes qu'il y a là. C'est 12 Ah, non, merci. 8 Non, 6 non, désolé. 4 Non, je suis pas prêt à payer. Je vous donne 2 et vous partez avec les tulipes. Rajoutez un 20 puis je vais le prendre. Je vais le prendre, là, mais c'est vraiment Bonne journée, bonne chance. André, excuse-moi de te déranger. Je suis en train de regarder les chiffres en arrière. Oui. Hey, ça va moins bien qu'on pensait. Mais oui. Mais la semaine passée, on a juste vendu 3 fleurs. Pas Oui. 3 bouquets, 3 fleurs. Oui, c'était une marguerite, un pissenlit. Et ça a été difficile à vendre. Je comprends donc. Puis un pétunia. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'on en a des milliers dans le magasin. Oui, mais Tu comprends-tu, au niveau des pertes, on en perd beaucoup. La poubelle derrière est pleine de fleurs. Ok, tu veux que je vende ceux-là aussi? Mais non, mais peut-être trouver un moyen de revamper un peu. Je sais pas, c'est-tu une bonne idée qu'on vende des fleurs? C'est peut-être ça. Je suis conseillère municipale pour le district et là, les citoyens du district se sont plaints en fait que ça sentait le pot pourri dans D'accord. Et on parle d'expropriation. Madame la conseillère municipale, j'ai amené l'immense cadenas en or. Est-ce que vous avez les clés de la ville? Les notes sur votre commerce. On se projette dans le futur. Marc-André, depuis ce temps, tu as gagné 22 millions de dollars et on revoit ta vie quelques temps après. C'est incroyable. T'as gagné 22 millions la semaine passée. 22 millions. Comprends-tu le nombre de fleurs que je peux acheter avec ça? Pardon? Je vais pouvoir avoir une ville entière en serre pour vendre toutes ces fleurs-là. Je veux pas me mêler. Moi, je suis juste ton comptable. Je veux pas me mêler si tu me regardes pas. Mais ça vend pas des fleurs. Tu vas juste en mettre plus dans la ruelle. En tant que comptable, je te dis non. Ah oui, tu ferais quoi, toi, avec 22 millions? Tu mettrais où? Ben, j'investirais dans des fonds, des fonds plus, mettons, je connais pas tant que ça! Ça t'achète pas des cactus avec 22 millions, à la limite, t'achètes une terre au Belize! Mais je pourrais acheter l'Amazonie et avoir toutes les fleurs de l'Amazonie? Oui! Ça, on parle! Parce que ça inclut un voyage. T'en as vraiment besoin. Bonjour, monsieur de l'Amazonie. Je viendrais acheter vos terres Oui, t'es pas de problème. pour 22 millions. Ça me semble... Tu devrais pas les acheter tous pour 22 millions. Achète-en une au moins pour 500 000. Bon, regarde, fais ce que tu veux, là. Je suis tellement fâché! Pensez-vous que je peux acheter l'Argentine, le Brésil et le Chili? Pour 22 millions?
Oui, mais c'est parce que ça va vous donner votre bonus de continent. Puis... vous brillez un petit peu trop fort. Fait que, Je vous promets de ne pas attaquer l'Australie au premier tour. Tu es en train de jouer à risque avec ton 22 millions. J'ai beaucoup aimé les compétences de comptable de Sébastien parce qu'il est pas assez bon pour connaître le nom des fonds, mais il est assez bon pour savoir que le fleuriste ça marche pas. Tu sais. Il est comme dans l'intermédiaire. C'était flou, là, comme ça. La relation sexuelle était floue. Mais il est quand même allé en Amazonie C'est ça. avec son client. C'est son suivi. Je suis content. Ton comptable, il te suit pas en vacances, meuf? J'ai plus content. Ils sont pas encore assumés après toutes ces années. Tu sais, quand ta mère a dit, tu sais, il est bien smart ton comptable. C'est simple, t'habites avec ton comptable. Ton coloc. La pire excuse. Aller chercher un comptable. Le prochain jeu, on va jouer à metteur en scène. Alors, les comédiens, vous allez jouer une scène et dans le fond, je vais vous donner quelques indications de mise en scène supplémentaires. La situation de départ, en fait, Pascal se commande un café chez Tim Hortons et c'est Hélène qui le sert. Bienvenue chez Tim Hortons. Qu'est-ce que je peux te servir? Ah, merci. On va vous prendre un grand café, ceux qui sont noirs, là, qui goûtent meilleur. Les dîmes foncées. On va prendre celle-là. Tu vas prendre un dîme foncé, un petit, un moyen, un grand, un très grand. Le plus gros, celui qui va me faire taffer jusqu'à Gatineau. OK, c'est bon. Est-ce que tu vas prendre un sucre, une crème, un lait? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qu'on prend dedans? Je sais pas, moi, m'en prendre un sucre comme la couleur de tes yeux. J'ai dit m'en prendre un sucre comme la couleur de tes yeux. est-ce qu'on a un problème ici? Brigitte, est-ce qu'il te dérange, monsieur? Pascal va commencer à chanter. C'est juste, j'ai pas compris ce qu'il m'a demandé comme commande. Du sucre de la couleur de mes yeux. Ça, Ce que j'ai dit, c'est que je voulais café, puis je le voulais avec un petit sucré. Il y a des choristes qui arrivent. ce que j'ai dit, c'est que je voulais Avec un petit sucré. Puis ce sucré coloré comme... Toi. Wow! OK, je vais prendre ça comme étant un sucre. On a-tu dit un lait? Non, c'est pas important. Regarde-moi puis le quartet de Brassard, on s'est pas réunis pour rien. On peut savoir quelque chose, toi aussi. Oui, on vos gueules, là. Vraiment une recette française. Je vais prendre une recette, mais vous la splittez à la gang. Tu malade, on est... Moi, je veux voir Pascal qui engage le quartet la veille. Bon, qu'est-ce que tu nous veux, là? Parce que nous autres, là, on est chaud demain à l'église, là. Non, débouquez ça, les boys, j'ai un gros gig pour vous autres. Un gros gig. Un gros gig, On n'a jamais eu de gros gig. C'est quoi ton gros gig? Je peux pas vous le dire, mais faites-moi sais, confiance. Faites-moi confiance, les gars. C'est un gig, ça parle du cœur, ça va venir vraiment fort. Ça va lancer votre carrière. On va entendre parler de vous à travers la province. Faut-tu qu'on se mette des costumes quelconques, là? Non, Regarde, c'est correct, on va aller en louer. Oui, oui. On va aller en louer. On suit des tox. On y va. On suit des tox. On suit des tox. On voit les gars en train de se louer des tox. Alors bonjour, vous voulez louer des toxedos? Des On tox. voudrait des tox. Est-ce que vous les avez dans les couleurs, bleu, jaune? Bien sûr, il m'en reste justement 3. Alors voici, mon Dieu, mais ils vous font comme un gars. C'est dommage, par exemple, là, le coup, là, ça va exactement avec le fond que vous aviez mis de côté pour votre album. Hein. Mais ça va aller, alors je vais le prendre au complet. On a une grosse gig. On a des tox. On a des tox. On voit ce que le vendeur a fait avec cet argent-là. Alors, madame, je vais vous prendre un grand café noir. Mais tu veux quoi dans ton cafouille? Bien, moi, je prendrais 2 crèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 2 crèmes. Ça va faire 1,75. Mon Dieu, Yvan, t'es vraiment pas bon avec les femmes. Je vais vous payer, voici, gardez le change, mademoiselle. Merci, on se revoit à la prochaine.
Je veux que les deux gars soient au team en même temps avec la serveuse. Hey, les gars, c'est-tu votre vendeur de tox? Oui. Ouais, c'est lui, ouais. Ben, ils vous vendent comme un gars, hein. C'était vraiment une bonne vente. Ah oui. Hey, toi, mon sacrement, qu'est-ce que tu fais ici? T'es-tu en train de flirter avec ma douce? Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Pour qui vous prenez? Hey, les boys! Hey, roulez-vous les manches, on le tabasse! Amenez-les dans la ruelle! Ah non, on peut pas, là, on peut pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Hein? Si vous le salissez, ces toxedos-là, là, hein, l'argent que vous avez déposé, il reviendra pas, là. C'est la dernière... Qu'est-ce que vous faites? Non, mais lâchez-moi! Mon Dieu, qu'ils vous font bien! Là, les gars, je sais pas lequel des deux aider. Ah ouais, les boys! On va le démolir! Tout ça en chantant! Chantez-moi un chorus pendant que j'y pète la gueule! Quoi? Vous êtes capable d'avoir ce talent-là? Oh, Dieu, mon sacrement! Hey, on peut pas la faire, arrêtez les boys! C'est pour toi que je fais ça! Oh. Je reconnais tous ces coups-là juste parce que... Deux crèmes, c'est un code d'amour! Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, je suis en amour avec toi. Depuis le premier café noir que tu m'as servi. C'est vrai? Eh oui, sucré comme tes yeux, c'est un code universel. Il n'y a rien de plus romantique que ça. Ben là, j'avais pas compris ça. Sucré comme tes yeux. Dit comme ça, je ne peux pas compétitionner. Mais vous m'aimez toutes les deux. C'est un triangle amoureux et irrésolu. On dit insolvable. Ok, on arrête. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Comment ça va ta schizophrénie? De mieux en mieux, j'extériorise quelque chose, là. Hey, moi, j'aime ça, sucré comme tes yeux, ma belle. C'est beau. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? Ça a très mal viré, je ne peux plus aller au témoin de place. Ben, Tim Hortons, c'est régional, là. Tu sais, chacun a leur spécificité par rapport au Tim Hortons. Au Tim. Sur la Côte-Nord, les gens prennent leur Tim Hortons avec une paille dans leur gobelet de café. Et les gens qui viennent de la Côte-Nord, qui nous écoutent, pourront le confirmer parce que c'est trop coûteux sur la Côte-Nord et les gens ont tendance à laisser leur café. Donc, ils le prennent avec une paille et ça évite les dégâts dans la voiture. C'est comme, connaissez-vous le truc du troqueur? Tu sais, quand tu... mettons, j'ai le mime, là. Il y a un verre à café. Au lieu de relever ton petit... le petit segment, non, pas ton rebord, mais ton petit segment dans lequel tu bois, les troqueurs le rentrent en dedans. Ouais. Pourquoi? Comme ça, si jamais il y a une bosse, ça va stopper ton café de sortir. T'es capable de boire pareil, Ouais. On appelle ça le truc du troqueur. Moi, depuis que j'ai découvert ça, là, je bois tous mes cafés comme ça. Hein? On passe au prochain jeu. On va jouer à Rire en canne. Alors, nos comédiens jouent une improvisation dramatique, touchante, à laquelle on va s'attacher. Et en post-production, on va être tannant, on va rajouter des rires en canne. Alors, la situation... Guillaume, tu es assis dans un bureau de médecin et Sébastien, tu t'en viens lui donner ses résultats. T'as bien fait de donner ma voix rapidement quand même. Ouais. C'est pas... Écoute, regarde. Du fungus. C'est une sorte de champignon que vous avez attrapé. Qui est assez, honnêtement, qui va se propager quand même assez rapidement. Parce que ça va s'attaquer rapidement aux poumons. Ça va s'attaquer aux organes vitaux. Je vous dirais là une affaire, parce que pour avoir une cure, c'est une affaire de 2 semaines. Guillaume, tu retournes chez toi et tu l'annonces à Hélène. Le docteur, il m'a annoncé que j'allais devenir un homme champi. Les champignons? J'ai pogné ça à job. Ils ont amené des champignons du Japon. J'ai dû me couper en lavant, puis j'ai dû pas laver la lame comme il faut, puis j'ai pogné ça, puis là, j'ai des champignons dans la flore intestinale, puis ça a l'air que ça va remonter dans mon estomac, dans mon rein. J'ai-tu bien fait de donner mon autre rein à mon frère juste avant? Par de lock? Attends, je dis juste avant. Fait que là, C'est pas vrai, je l'ai donné la semaine passée!
compagnie. Flash forward dans le futur, Guillaume est rendu à moitié homme, à moitié champignon. Je suis désolé, Michelin. Je ne voulais pas te donner ça. Moi, mon frère. Regarde-moi. Je suis vraiment capable. On dirait que j'ai deux gros chats. Ils ont Les gars, pari à la place. j'ai fait un risotto. Moi, j'ai fait un gag que je voulais aller chez le coiffeur pour faire une coupe champignon. J'ai pas eu le temps. Mais comment ils font? J'ai comme de la misère à t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est pas facile. Non? Même en impro. Non? Tu sais, j'étais comme, je savais pas comment dire une mauvaise nouvelle. Non, mais c'est vrai, Jamais ils le sont bon moment. bons. Oh oui. Faut que c'est quoi? Straight to the point, j'imagine. Ouais. Dans ça. Dès la veille. Il y a des compagnies maintenant qui sont engagées pour annoncer des mauvaises nouvelles. Oui, on appelle ça des clowns qui font des télégrammes chantants. C'est les clowns médecins. Oui, les docteurs clowns, c'est eux qui viennent annoncer les mauvaises nouvelles. Hey, c'est ce qui conclut l'épisode. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Alors, merci à nos comédiens. Et bon, là, en terminant, ceux qui nous écoutent, allez sur Internet, laissez-nous 5 étoies. Dites-nous quel sketch vous avez préféré. Donnez-nous des émoticônes. Oui, ou dites-nous comment votre médecin vous a annoncé des mauvaises nouvelles. Comme si des mauvaises Comme- nouvelles aux gens. Comment? Ouais, c'est mieux ça. Et d'ici là, soyez Plus drôle! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.